C'est sans doute plus qu'un match de football qui se joue ce soir au Stade de France. Les Bleus accueillent la Turquie, match des éliminatoires de l'Euro 2020. Oui, mais on en parlait, le contexte diplomatique est pour le moins compliqué. Plusieurs dizaines de milliers de supporters turcs devraient faire le déplacement. Soirée tendue en perspective, d'autant qu'à l'aller, les Turcs avaient surclassé les Français 2-0 dans une ambiance hostile. Jean-François Pérez. Dans l'entourage des Bleus jusqu'au sommet de l'État, personne n'a oublié les sifflets qui avaient accompagné la Marseillaise il y a 4 mois en Turquie. Le contexte était déjà crispé à l'époque, il l'est évidemment plus encore aujourd'hui. Le sélectionneur turc Şenol Güneş soutient l'intervention en Syrie, mais il appelle au calme. Nous encourageons nos soldats. Je suis contre toutes sortes de violences. Mais je veux m'adresser à tous les supporters. S'ils viennent, c'est pour le plaisir. Ils peuvent applaudir la France. Le foot, c'est la paix et la fraternité. Fait rarissime chez les Bleus, ce match est classé à haut risque. Plus de 600 membres des forces de l'ordre et 1400 stadiers seront mobilisés. Les Turcs seront soutenus par une diaspora estimée entre 20 et 40 000 personnes disséminées dans les gradins. Un vrai sujet de préoccupation, confirme Kayan Kaladja, correspondant de la chaîne turque NTV. Il y a beaucoup de gens qui achètent leurs billets en ligne. Le risque, c'est le mélange des supporters français et turcs dans le stade. En cas d'incident, un speaker turc sera au bord de la pelouse et si, comme c'est probable, malgré les appels au calme des autorités d'Ankara, la Marseillaise devait de nouveau être sifflée, la sono du Stade de France cracherait les décibels. Drôle de soirée en perspective. Voilà, drôle de soirée en perspective, Jean-François Pérez. Et on va suivre côté foot aussi, évidemment. Il n'y a pas que la géopolitique autour de ces terrains. Rendez-vous pour la soirée spéciale France-Turquie. C'est sur Europe 1 dès 20h tout à l'heure. Merci Hélène Zellani.